Bonjour à mes frères et sœurs. Nous sommes exactement lundi. Je vérifie. Nous sommes lundi 3 août 2020. Il est exactement 20h05. Moi, c'est le frère Gabriel. On m'appelle l'adorateur Gabriel. Je suis en France et plus précisément en Indre-et-Loire, dans la ville de Tours. Je suis plus connu dans des milieux des églises, c'est-à-dire des assemblées, bien sûr, dites chrétiennes. On me sollicite beaucoup pour aller animer des soirées de mariage, des anniversaires, des cultes d'adoration et des louanges, des séminaires bibliques, des deuils. Donc, on me sollicite beaucoup dans des différentes villes ici en France, telles qu'à Tours, là où j'habite actuellement. Je vais souvent à Blois, plusieurs fois à Orléans, à Châteauroux, à Paris, et je vais encore plus loin voir jusqu'à Lille. Alors, compte tenu de tout cela, j'ai donc fréquenté plusieurs assemblées ici dans ma ville de Tours. La première était George Sand, que je fréquentais, mais je n'avais pas œuvré en tant que serviteur, en tant que responsable d'un département. Et ma deuxième assemblée fut la MOER, la mission des œuvres évangéliques Le Rocher, avec le pasteur Akwekopere Jean, que je salue. D'ailleurs, c'est dans cette mission, la MOER, que j'avais exercé, où j'avais exercé beaucoup d'activités dans le domaine de l'adoration et de la louange. Et c'était vers les années 2005, mon début dans cette assemblée. Si je suis connu aujourd'hui dans ce milieu des églises, c'est d'ailleurs grâce à cette assemblée. Il m'arrivait de quitter par suite d'une incompréhension, puis j'ai retourné encore et encore jusqu'à ce que je finis par quitter la MOER vers 2012, je ne sais pas quelle année exactement, jusqu'à ces jours. Il y avait une bonne ambiance sous la direction du Saint-Esprit, du moins en ce qui concerne l'ensemble des activités, et nous étions nombreux à œuvrer dans des différents départements. Il y avait les départements d'intercession, de la louange, des mamans, des papas, des partenaires, des enfants, donc écodime, et de la jeunesse. Je salue de ce fait en passant papa Honoré Lumbwenzo, qui a œuvré à la MOER d'une manière assidue. Je vois aussi maman Nicole Bumba, je vois maman Rachel. Vous êtes nombreux. Tout au début, il y avait aussi Papa Sampa, bien au début. Hein. Il y avait Papa Sampa, il y avait Papa et Maman Corée, il y avait Papa Sampa et toute sa famille aussi. Papa et Maman Corée, je vous salue. Il y avait la sœur Justine, il y avait la sœur Milena, il y avait le frère Jean-Philippe Alpour, le frère Piekoura,
Il y avait encore la famille Ayo. Je salue Papa Ayo ainsi que sa femme, Maman Esther. Que Dieu vous bénisse. Je salue vos enfants aussi. Donc la liste est longue. En ce qui concerne l'adoration dans son ensemble à la Moher, il y avait des frères et sœurs qui chantaient avec nous, qui chantaient avec moi. Et si je peux citer quelques-uns, je vois encore le frère Gilles Ninga. Gilles Ninga qui a une belle voix, comme un ténor, grave et léger. Je vois le frère Karl Koyakpo qui lui apprenait encore à chanter, mais qui évoluait bien. Il y avait la sœur Annick. Ah, il y a la sœur Danielle aussi. Danielle avec une voix soprano. Une voix qui permet des exercices vocaux plus étendus, avec plus d'expression. Je vois aussi, il y avait la sœur Dandy, Rebecca, avec une voix comme des mezzo-sopranos. Donc c'est une voix à la fois légère et riche musicalement. Elle peut chanter bon nombre de techniques vocales. Sa tessiture, la tessiture de sa voix permet de faire partie d'une chorale, mais aussi de chanter la musique actuelle. Il y avait aussi la sœur Muriel Anoto. Salut. Ah, je vois encore la sœur Flora. Flora qui a une voix comme du soprano, colorature. C'est la voix féminine la plus souple, comme une flûte. Un joli timbre de soprano léger et à la fois lourd. C'est ce qu'on appelle le contralto. Une voix grave avec un timbre plein de chaleur. À la Moher, du côté chaud, c'est-à-dire quand la musique jouait, surtout pendant la louange, il y avait une équipe qui passait devant et qui dansait avec le même pas, la même cadence. Et dans cette équipe, dans ce groupe, je vois, il y avait les frères Dikamba. Dick, c'est la personne qui m'a aussi accueilli ici en France et que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais tes bienfaits, Dick. Ah, Dickson, bravo. Il y a les frères Richard Kambala, Richcad, Maison Richcad Production, voilà, qui est un fervent serviteur de Dieu. Je vois encore le frère Arnold qui dansait aussi. Ah, il y avait les frères Kevin aussi. Et un frère Odilon, les frères Odilon. Si j'ai oublié les autres, toutes mes excuses. Je ne cesserai de dire merci à Dieu pour mon passage dans cette assemblée et merci à son conducteur. Il a un point positif qu'il n'est pas rancunier, le pasteur Akwe. Ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez vous prendre la tête aujourd'hui avec lui et demain, vous vous retrouvez, c'est comme si rien ne s'est passé. Bravo, serviteur. Après, j'avais commencé à fréquenter l'assemblée Ciel Ouvert à Bousignac. Là aussi, il y avait une bonne ambiance au sein du groupe que je dirigeais. Je vois encore maman Nadine, une femme avec une belle voix qui ne vous laisse pas indifférent. Et aussi la sœur Ursule, la sœur Billy,
qui a aussi une merveilleuse voix vivante, présente, qu'elle n'utilise que pour les seigneurs. La liste est longue. Les autres, je vois aussi Maman Aimée. Salut. Il y avait la sœur Blanche aussi. Donc, on était une équipe forte. Au début, c'était au Sanitas, où on jouait avec le frère Géry. Il y avait aussi la sœur Lydie Kachama qui chantait aussi avec nous, que je salue aussi. Je vois Papa Roland, Papa Jonas, je vois Papa Rosny, le frère Rosny. Ah, je vois Papa Jolouyeye, qui sa femme, Maman Cornélie, faisait partie du groupe de louanges et qui au fil des mois, je suis arrivé à déceler et à canaliser la capacité qu'elle avait de chanter avec sa voix limpide et claire. Salut Maman Cornélie, je salue vos enfants aussi. Ah, Papa Joe Bolamba. Papa Joe Bolamba qui joue avec grâce et la batterie. Et qui ça fait longtemps est devenu serviteur de Dieu. J'ai prié pour que tu persévères, mon frère. Car il y a beaucoup d'embûches, mais je sais qu'avec Dieu, le triomphe est de notre côté. Après cela, j'ai encore fréquenté une autre assemblée, le centre Simeuf, où j'avais œuvré avec beaucoup d'assiduité et de ferveur, toujours dans mon domaine de louange et d'adoration. On était une équipe forte et pleine de vie. Les choses ne se sont pas bien passées par après et j'ai dû quitter. J'ai un peu joué aussi à Mypre, aussi à l'ambassade de Christ, à Bethsaïda. Alléluia. Mais ça fait longtemps, j'ai fini par comprendre que la plupart de nos assemblées chrétiennes, je ne parle pas que celles de Tours ou celles que j'ai fréquentées, mais je généralise. La plupart sont des créatrices de problèmes, créatrices de conflits de tout genre. Elles sont à la cause des séparations de beaucoup de familles. Elles sont source de mésententes entre les membres des mêmes familles, entre les membres de même communauté chrétienne, c'est-à-dire d'une même église. Ces assemblées sont source de destruction, de foyers, disons en bref, source de division. Au sein d'une même assemblée, tu trouves le pasteur, lui, même vous fait des coups. Le pasteur lui-même vous divise. Alors ces hommes, soi-disant des dieux, ont causé et causent encore aux gens des blessures intérieures graves et souvent difficiles à réparer par après. Des graves problèmes spirituels, alors qu'ils devraient être le refuge des faibles et de ceux qui sont désespérés.
Il y en a même qui vont à la pratique de la divination, c'est-à-dire de la magie, à la recherche du succès, des gloires, et qui viennent après envoûter les fidèles. Il y en a qui pratiquent la sorcellerie. Il y en a qui font des sacrifices pour obéir à des doctrines démoniaques de tout genre. Appelons cela de la trahison. C'est de la trahison. Mais aussi les fidèles fanatiques. Les fidèles fanatiques sont un problème dans nos assemblées. Un réel problème. Ils font tout pour défendre leur leader, même s'ils savent qu'il est fautif ou qu'il a péché. J'ai remarqué que c'est toujours la sœur ou le frère qui quitte l'assemblée qui est fautive ou fautif. Jamais les soi-disant pasteurs. Mais sachez-le que vous n'aidez pas le corps du Christ. La plupart d'entre eux se sont détournés de la vraie voie et se sont donnés aux esprits de séduction. Ils ont sali la réputation de beaucoup de gens et ils les font sans retenue. Mais eux-mêmes, souvent, tombent dans leur propre piège. C'est de vrais hypocrites. J'ai pris la décision de ne plus fréquenter aucune assemblée de ces hommes qui ne cherchent que leurs intérêts personnels. Des serviteurs de Dieu qui sont cupides et qui ne travaillent que pour leur ventre. C'est fini tout ça. Je me suis mis à l'écart pour observer. Je me suis éloigné de certaines personnes, car toute relation fraternelle ou amicale que j'entretenais avec une personne était toujours mal interprétée, était toujours mal vue. J'ai donc observé et j'ai vu. J'ai entendu des choses. Beaucoup. Des gens qui disent que j'étais fini, qui disent que je n'avais plus de succès. C'est comme si ce sont eux qui m'avaient appelé à leur servir. C'est comme si ce sont eux qui sont des distributeurs de succès ou de grâce, je ne sais pas. C'est comme si mon talent dépendait d'eux. C'est comme s'ils ont le pouvoir d'enlever quelque chose dans ma vie. C'est catastrophique. Que des insanités j'ai entendues. Dans le sens de me salir. Il y a une citation qui dit: salir la réputation de quelqu'un ne lui enlèvera jamais sa grâce.
Ne perds pas ton temps à dire du mal des autres. Il y a de ceux qui sont destinés à aller très loin dans la vie, même lorsque tu auras un préjugé sur eux. Parce que quand Dieu éclaire ta vie, nul ne pourra l'éteindre. Si vous ne voulez pas avoir des soucis dans votre vie, dans vos affaires, dans votre couple, dans votre entreprise, éloignez-vous de tels hommes. C'est des méchants, des hypocrites, des gens sans cœur. Il y en a parmi eux qui ne se parlent pas. Il y en a parmi eux qui ne me parlent pas. Des serviteurs, soi-disant des dieux, qui s'opposent entre eux. Nous vivons avec eux comme étant des ennemis jurés. Chose même que les païens ne font pas souvent. Quelle honte! Mais quand tu es avec eux, si à peine ils veulent te parler, ils font semblant de te sourire. Une citation dit: nous rions avec les gens qui ont dit des choses terribles sur nous. Et ils pensent toujours que nous ne le savons pas. J'avais donc décidé de garder silence, quelle que soit la situation, si grave qu'elle soit, contre les injures qui ne cessent de pleuvoir comme de la pluie sur moi. Voulez-vous que je vous en cite quelques-unes? Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a des gens qui sont allés plus loin. Mais je suis resté silencieux contre les calomnies, contre les mauvais témoignages. Oui, je gardais silence. Vous savez, un navire ne coule pas à cause de l'eau autour de lui. Non, mais un navire coule à cause de l'eau qui y pénètre à l'intérieur. Cela veut dire simplement que ne laisse pas ce qui se passe autour de toi comme problème, persécution, attaque, injure. Ne laisse pas tout ça pénétrer en toi ou dans ton intelligence pour t'abattre ou pour t'assommer. Vous m'injuriez. C'est pas grave ça. Je ne trouve pas ça du tout grave. Eh bien, je vais te dire que les injures sont là
pour m'ouvrir les voies vers ce que je dois accomplir pour Dieu, pour me fortifier, me conduire vers la destinée. Et cela confirme que je suis mûr, que je ne suis pas n'importe qui. J'aimerais te dire simplement de continuer, de persévérer avec ce ministère d'injurieux que tu as reçu du diable. Cela m'est bénéfique. Cela me pousse à aller de l'avant. Plus à être déterminé à faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé. Il y a une pensée qui dit que toutes les tempêtes ne viennent pas détruire une vie. Certaines viennent nettoyer le chemin. Par tes injures qui pleuvent comme de la pluie sur moi, c'est pour nettoyer le chemin. C'est pour nettoyer mon chemin. Parce que sans tes injures aussi, sans tes injures, je n'irai pas loin. J'ai besoin de tes injures et surtout de tes critiques que tu crois négatifs ou bien que tu crois que tes critiques peuvent me nuire. Mais non! Cela me pousse à travailler pour le Seigneur et à m'améliorer. Mais attention aussi, ne cherche pas la guerre ou la confrontation. Limite-toi à des injures. Tu veux la guerre? Si oui, eh bien, allons-y. Faisons la guerre. Moi du côté de la gloire de Dieu. Et toi du côté de celui chez qui tu as reçu ton don d'injurier. On verra qui va gagner. Tu veux qu'on lance un défi? Parce que là, nous sommes au temps des défis. Il y a une citation qui dit: le silence est une sage décision. Souvent, les gens nous font tellement de mal que nous voudrions leur dire ce qu'ils méritent. Mais ça n'en vaut pas la peine. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Parce que le temps balaye les faux amis et confirme le vrai. Il y a une autre citation qui dit: ne laisse jamais la haine, la jalousie, la colère ou l'insécurité guider tes paroles. Parfois, il vaut mieux rester silencieux. Parce que le calme, c'est pas la peur. Le silence n'est pas le manque de force.
Ne crois pas que parce que l'autre ne te répond pas qu'il a peur de toi ou que tu es plus fort que lui. Tu te trompes. Moi, par plusieurs expériences, je suis passé champion du silence. Tu peux tout dire à mon propos. Si je te réponds, c'est que pour moi, il y a un peu de considération, une certaine valeur, un certain niveau d'intelligence ou de sagesse, un certain niveau de compréhension. Mais si je ne te réponds pas, c'est que franchement, je trouve que ton niveau est tellement bas que te répondre risque de me faire tomber moi-même très bas et devenir ridicule par après. Alors, envers des gens pareils, je préfère me taire. Mon ami, le silence est une bonne chose. Vous savez, les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens, eux, discutent des événements. Il y a aussi les petits esprits qui, eux, discutent des gens. Tu veux que je te dise là où je te place? À cause d'une mésentente avec un ami, l'autre commence à tout raconter à d'autres personnes, même ce que vous avez partagé dans le secret. Une citation dit, quand tu n'es plus ami avec quelqu'un, respecte le secret qu'il a partagé avec toi. Et cela s'appelle l'intégrité. Une autre citation dit, les gens vous blessent par leur comportement, n'est-ce pas? Étonnés par votre changement d'attitude. La sorcellerie, c'est quand tu n'aimes pas quelqu'un ou tu as des différends avec lui et tu veux que tout le monde aussi le déteste sans raison. C'est ça, la sorcellerie. Aussi, la trahison, mes amis, ne vient jamais de loin. Que Dieu nous aide à voir le vrai visage des personnes autour de nous. Avec le temps, on ne perd pas ses amis. On découvre juste qui sont le vrai. Parce que l'animal le plus dangereux sur cette planète est un faux ami. Il y a un homme qui, quand il priait, disait,
Seigneur, protège-moi de mes amis, car mes ennemis, je sais comment m'occuper d'eux. Comprenne qu'il y a de la sagesse. Ce que manigancent tes amis contre toi est difficile à savoir, difficile à découvrir. Il constitue ton vrai danger. Matthieu 10, 36 dit ceci dans la Bible. Matthieu 10, au verset 36. Et l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Maison, tu peux prendre ces mots comme église, entreprise, domicile, demeure. Ton pasteur peut vite devenir ton ennemi. Tes parents peuvent le devenir aussi. Ton chef, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, ton entourage. Il y a encore une citation qui dit: n'aie pas peur de l'ennemi qui t'attaque, mais du faux ami qui t'embrasse. Revenons encore aux leaders des assemblées. Ces hommes, malgré leur comportement malsain, ils continuent de prêcher la parole de Dieu, de poser leurs mains sur les fidèles. Et ces derniers défendent leur leader bec et ongle. C'est toujours la sœur ou le frère qui a tort, jamais les soi-disant pasteurs. Ils ne demandent jamais pardon aux autres. Non. Ils ne demandent jamais pardon aux fidèles. C'est rare. Ils sont orgueilleux. Ils veulent se montrer autoritaires alors qu'ils ne sont que de simples serviteurs. Ils sont pleins de malice. Ils savent comment vous avoir, comment vous dominer, comment vous contrôler. Ils ont des beaux discours et leurs langues sont flatteuses. Ils ont l'aspect de la piété, mais cachent leur vraie personnalité. Nous venons où nous traversons encore des moments difficiles avec cette pandémie de Covid. Qui aurait cru que le monde serait plongé dans une situation pareille, inédite? Des milliers de gens meurent, qui que tu sois. Mais cela ne semble pas nous interpeller apparemment. Nous continuons toujours et encore plus à aller très loin dans nos conflits. Toujours chercher à mépriser l'autre, chercher à crucifier l'autre. C'est ton assemblée qui est la meilleure de toutes les assemblées. Ce n'est pas celle de l'autre. C'est ton église la meilleure des églises. C'est toi le vrai pasteur.
C'est toi le meilleur évangéliste, le docteur de la parole par excellence, le grand prophète, l'apôtre des apôtres. C'est toujours comme ça. Chacun veut dominer sur l'autre. Chacun veut montrer qu'il est plus que l'autre. Déjà, Tours est une ville difficile pour évangéliser. Tours, à la place de s'unir, de travailler ensemble pour que Jésus-Christ règne à Tours, non, nous nous opposons. Chacun de son côté. L'un croit qu'il est plus meilleur que l'autre. Le monde devient compliqué, ma sœur. Le monde devient compliqué, mon frère. Impossible de vivre paisiblement. On devrait tous se tenir la main. On devrait être tous unis en Jésus-Christ pour que le monde sache que nous sommes chrétiens. L'amour doit être notre empreinte, notre sceau, notre marque. Nous devrions travailler d'un seul cœur pour que triomphe l'unité. Être soudés comme les pierres d'une pyramide. Malheureusement, ça manque cruellement chez les chrétiens, cet amour, cette unité. Le milieu chrétien est devenu un milieu dangereux. Oui, on a échoué. Tu as échoué. Je suis soulagé de parler de ces choses aujourd'hui. Et j'y ajouterai encore et encore. Jusqu'à ce que votre hypocrisie devienne manifeste aux yeux du monde. Ça fait longtemps que je devrais commencer cette œuvre d'adoration et de louange. Vous m'aviez bloqué. Il y a même un serviteur que vous appelez de Dieu qui m'avait promis la salle avant ou après ce culte ou me donner quasiment une journée pour faire cette œuvre d'adoration. Mais qui par après se rétractait. Voyez-vous ça? Un chrétien qui refuse à un autre chrétien comme lui d'exercer l'œuvre du Seigneur dans sa salle. Sa salle. Hein? Une citation dit, excusez-moi. Si nous pouvions répandre l'amour aussi vite que nous répandons la haine et la négativité, notre monde serait tellement merveilleux. La Bible dit dans Exode au chapitre 23, verset 1, je paraphrase, « Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. »
Et la Bible ajoute dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 16, je paraphrase. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Pourquoi? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà notre mission en tant qu'enfant de Dieu envers celui qui a péché. En tant que chrétien, est-ce que c'est ce que vous faites? Vous manquez la manière de reprocher ou de reprendre une sœur ou un frère, surtout vous, les soi-disant leaders des assemblées. Honte à vous. Vous, au contraire, vous crucifiez la personne. Vous souhaitez sa disparition et voire même sa mort. J'en ai reçu, moi, j'en ai reçu des menaces de mort. Honte à vous. Vous êtes plein de mensonges. Je l'ai dit, je le dis parce que j'ai vécu ces choses et je vis encore ces choses. Vous, tout ce que vous cherchez, c'est humilier la personne, la rendre moins que rien, étouffer sa grâce. Mais vous ne réussirez jamais. Nazaya Yesu, nabotama na mulimo mosanto, nabotama na nzoto te. Une personne avait dit ceci: je déteste les gens qui font exprès de mettre la honte à quelqu'un devant tout le monde, juste pour se sentir valorisé. J'ai vécu ces choses. Et même quand je vous parle là, mon cœur est en train de saigner. Vous savez où j'ai vécu ces choses? Dans des assemblées chrétiennes. Là où le pasteur, il croit que s'il parle mal de moi devant tout le monde et que toute la ville soit au courant, que lui va être valorisé. Ça m'est arrivé dans une des assemblées que je viens de citer là-haut. Une autre citation dit: nous vivons dans un monde d'hypocrites où les gens souhaitent ta chute. Mais lorsqu'ils sont en face de toi, ils te sourient comme s'ils t'aimaient. Vous avez des pierres à la place du cœur pour chercher à réduire au silence le sein que Dieu a établi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent servir le Seigneur comme moi, mais vous les bloquez. Vous ne leur apportez aucune aide. Vous leur fermez vos salles, vos portes. Ce que vous leur dites, c'est de venir travailler avec vous pour que vous effaciez leur vision, pour que vous dominiez sur eux. Honte à vous.
Mais vous ne réussirez jamais. Ale Moloto, dans l'une de ses chansons, avait dit, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne quelqu'un, le Seigneur qui vit au-dedans de nous, qu'est-ce qu'il fait lui? Il compatit. Alors, il intervient avec tendresse et douceur, là où la dureté, la méchanceté, la jalousie des hommes arrivent à conclure d'une manière fatale, sans discernement, à la hâte. Une sœur ou un frère a péché, on devrait traiter son cas sagement devant les conseils de l'Assemblée. Au contraire, on expose sa nudité. On raconte au dehors de la maison, c'est-à-dire de l'Assemblée, tout ce qu'il a fait pour salir la personne. Mais quand c'est le pasteur, lui, quand ça tombe sur lui, on cherche à justifier, on cherche à camoufler son péché. Vous vous croyez pur, n'est-ce pas? Et vous prenez contre la sœur ou le frère des décisions dures, plus dures que ce que Dieu peut permettre. Envers Dieu, c'est la bonté, la douceur, la recherche de la paix, de la tranquillité, de la repentance. Tout ce que Dieu veut, c'est ramener son enfant vers lui. Mais vous, dans votre dureté, vous succombez aussi vous-même. Et la honte vous envahit. Quand ça tombe sur vous, vous cherchez à vous justifier. Vous cherchez à ce que vos fidèles vous comprennent. Le livre de Luc, au chapitre 16, verset 15, dit ceci. Jésus-Christ leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous aimez qu'on vous adore, n'est-ce pas? Vous cherchez qu'on vous élève, que les gens vous craignent, qu'ils tremblent devant vous. Mais en réalité, Dieu connaît vos cœurs. En cette période de Covid-19, vous qui vous vantez que vous êtes pur de cœur. Mais où vous êtes pour arrêter cette pandémie? Pourquoi ici à Tours, je prends l'exemple de la ville où je suis, les serviteurs de Dieu, comme on vous appelle, vous ne vous réunissez pas ensemble pour prier, levez la voix vers Dieu, levez les mains vers Dieu. Mais où sont donc les églises de cette ville pour se mettre ensemble, oubliant les dénominations,
pour crier à Dieu concernant cette pandémie, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité, n'est-ce pas? Vous êtes juste, non? Où sont donc les intercesseurs des différentes églises et aussi les chantres pour se mettre ensemble, pour supplier et demander la faveur de Dieu sans tenir compte des dénominations, des non-dénominations? Au contraire, vous savez les problèmes, c'est quoi? C'est question de leadership. On peut arriver à organiser tout ça, mais le problème c'est que c'est qui va diriger? Pourquoi lui et pas moi? Moi, j'ai plus de fidèles dans mon assemblée que lui. Mais c'est pourquoi lui alors qui dirige? Moi, je suis élevé au rang je suis apôtre. Mais pourquoi lui? Nous n'avons pas baissé les bras. Malgré tout, nous avons continué à chercher par tous les moyens pour que l'œuvre pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés se fasse, quel qu'en soit le prix. Nous sommes hébriales, ce qui veut dire simplement étoile brillante, adoration et louange à l'Éternel. Nous sommes une équipe constituée que des adorateurs, celles et ceux qui adorent le Sauveur Jésus-Christ. Nous ne parlons qu'adoration. Nous ne respirons qu'adoration. Notre vie, c'est l'adoration. Notre œuvre, c'est adorer. Dans nos cultes, nous adorons du début jusqu'à la fin. Nous nous courbons devant le Seigneur. Nous nous faisons petits devant lui parce que nous l'aimons. Nous l'exaltons. Nous l'acclamons. Nous les louons dans une autre dimension subliminale. Nous l'admirons. À son tour, il nous aime tant et manifeste son amour envers nous. C'est une grâce dans cette ville de Tours qu'on puisse avoir de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité et en toute liberté. Personne ne vous demande de rendre des comptes. Vous adorez librement, étant des affranchis, et nous tous au même niveau d'égalité. Il n'y a pas un qui soit supérieur à l'autre. Tous sommes des adorateurs. C'est merveilleux. Hein? Mais Hébrial est aussi une école. Nous formons les personnes quant à la manière de chanter, de jouer aux différents instruments pour la gloire de Dieu. Dieu m'a fait grâce de jouer actuellement presque
à un bon nombre d'instruments musicaux. J'utilise le clavier parce que je n'ai pas d'autres personnes pour jouer au reste des instruments. Alors, veux-tu chanter ou apprendre à chanter avec nous? Veux-tu apprendre à jouer? Ou bien si tu sais déjà jouer, à venir jouer avec nous pour la gloire de Dieu? Des instruments? Alors, il y a de la place. Parce que je sais que tu as soif d'adorer. Alors, nous t'attendons, bras ouverts. Viens. Tu ne regretteras pas. Nous louons notre ami et Messie, Jésus-Christ, de tout notre cœur. Mais nous voulons le faire aussi avec vous. Venez donc participer pour que l'on partage cette joie immense devant notre ami Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Je suis, le roi. Viens avec nous, du jamais vu à Tours. Je suis sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vas aimer d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous reste que ça, l'adoration. La porte est ouverte. On va aussi et surtout commencer à faire aussi des directs sur les médias. Nous nous organisons aussi à faire des cultes d'adoration et de louanges en lingala, mélangés à d'autres langues. Il y aura, si le Seigneur le permet, des cultes d'adoration en français, ce qui est actuellement notre priorité. Et un deuxième culte qui ne sera rien qu'en lingala, mélangé avec d'autres langues africaines ou d'autres langues internationales. Mon ami, prête ton oreille concernant tout ce que tu peux entendre de nous, en bien ou en mal. Mais je te prie, ne reste pas là à entendre. Viens vérifier ensuite et tu peux conclure sur ce que tu as entendu. Tu verras que la réalité est tout à fait autre. Hébrial, c'est l'univers des adorateurs. Ce sont celles et ceux qui ont la mission d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est des apôtres d'adoration. Ils ont comme besogne l'adoration. Leur but premier et dernier, c'est l'adoration. Ce sont celles et ceux qui ont été prédestinés à l'adoration. Leur destin, c'est adorer. Alléluia. Ils ont comme fonction principale l'adoration. C'est le seul rôle qu'on a joué sur cette terre. C'est un sacerdoce pour notre roi. Un sacerdoce royal. Nous sommes marqués de son sceau. Les sceaux d'adoration. C'est merveilleux. Dieu nous a fait grâce et nous avons fini par trouver un endroit dans une salle
de l'Église ambassadeur de Christ. Que Dieu bénisse sa conductrice, Maman Caroline. Je ne veux faire aucun commentaire sur elle, de peur de corrompre cet amour qu'elle a pour l'œuvre de Dieu. Que mon grand frère Jésus-Christ te garde, et aussi ton mari, ta famille, et surtout la famille, celle des enfants de Dieu, que tu encadres avec grande dévotion et prête à tout pour elle. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à ne pas falsifier l'évangile de la foi que nous avons reçu de sa part. Alléluia. Nos cultes d'adoration se font tous les dimanches de 15h30 à 18h sous l'impulsion du Saint-Esprit qui ne manque pas de se manifester pendant nos services. Nous lui rendons gloire et honneur. L'adresse exacte vous sera communiquée prochainement. C'est pas loin du centre commercial Les Atlantes. Ma sœur, mon frère, cette pandémie doit nous ramener encore plus près de Dieu. À oublier nos conflits et nos différends. À travailler de mieux en mieux à l'œuvre de celui qui nous a appelés et qui nous a aimés le premier, à savoir le Sauveur Jésus-Christ. Venez vivre des moments intenses d'adoration. Une autre dimension en sa présence. Seigneur Jésus-Christ, quand tu déploies ta bannière sur moi, quand tu déploies ton étendard, quand tu déploies ton blason sur moi, quand tu me couvres de ton amour, quand sous tes ailes ta bonté fidèle se renouvelle jour après jour. Seigneur Jésus-Christ, quand tu m'as saisi, quand tu m'as ravi par l'un de tes regards, alors je t'ai prie, Seigneur, viens et réveille l'amour qui sommeille. Parce que je désire un nouveau départ. Alors je ne peux que t'aimer, je ne peux que t'adorer. Parce que mon cœur est ému par ton amour, Jésus-Christ. Et les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon âme, ces paroles-là sont pour toi. C'est une chanson d'Elisabeth Bourbouze. Souvent, quand j'adore avec cette chanson, je pense à l'adoratrice Danielle, qui à la Moher l'interprétait de tout son cœur et communiquait la vie dans l'assemblée. Le Saint-Esprit était à l'œuvre et guérissait le cœur malade. Là où tu es, ma sœur, que Dieu se souvienne toujours de toi. Alléluia. Et comme c'est le premier jour, nous allons nous entraîner avec cette chanson. Parce que là, c'était une mise au point. J'avais envie de parler d'abord de tout ce qui était en moi. Mon cœur était chargé, je devrais parler. Et là, j'ai encore parlé en plus. Je n'ai parlé que d'une manière superficielle. Que le Seigneur nous aide
Sois richement béni au nom de notre roi Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce de notre ami Jésus-Christ te suivent partout où tu passeras. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu déploies ta bannière sur moi, quand tu me couvres de ton amour, quand sous tes ailes ta bonté fidèle se renouvelle jour après jour, je ne peux que t'aimer, je ne peux que t'adorer, et mon cœur est ému par ton amour, Jésus-Christ. Ces paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon âme sont pour toi. Seigneur, je ne peux que t'aimer, je ne peux que t'adorer, et mon cœur est ému par ton amour, Jésus-Christ. Les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon âme sont pour toi. Pour toi. Alléluia. Tu m'as saisi, tu m'as ravi. Jésus parle de tes regards. Viens et réveille l'amour qui sommeille. Je désire un nouveau départ. Je ne peux que t'aimer, je ne peux que t'adorer, et mon cœur est ému par ton amour, Adonai. Les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon âme sont pour toi. Seigneur, je ne peux que t'aimer, je ne peux que t'adorer, et mon cœur est ému par ton amour, Jésus-Christ. Les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon âme sont pour toi. Pour toi. Alléluia. Par ton amour, Jésus-Christ, les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon âme sont pour toi. Jésus-Christ, je ne veux que t'aimer, je ne veux que t'adorer, et mon cœur est ému par ton amour, Jésus-Christ. Les paroles
que t'adorer. Moi, mon cœur est ému par ton amour, Jésus-Christ. Les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon âme sont pour toi. Pour toi. Te bénissons, Seigneur. Nous te louons. Sois béni. Je vais te laisser cette chanson-ci, que la musique qui va jouer pour t'entraîner aussi et que tu l'apprennes aussi. Tu vas la chanter comme étant un adorateur. Tout en ayant l'oreille d'un adorateur. Que le Seigneur soit béni. J'ai déjà chanté les paroles. Là, tu vas commencer à chanter aussi les paroles toi-même. Tu vas commencer à t'exercer. Et puis, on verra ce que ça va donner. Merci.